GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV, our TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. Yéyé, c'est l'homme qu'on appelle PAWSI passé. Une spéciale à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui regardent GLTV. Peace. Yo, salut, c'est Singila, en direct de GLTV1.com. Peace. François Durper, une spéciale dédicace pour tous les téléspectateurs de GLTV. Gardez les yeux ouverts. Bonsoir, GLTV1.com. Toubabo Boudelo, Ika de Young. Aujourd'hui, en cette soirée, on vient vous montrer vraiment que la comédie peut agir dans la vie d'un être humain pour le rendre heureux, pour permettre aussi que cette joie soit partagée. Donc à travers cette émission, vous allez pouvoir voir que le rire rend les gens heureux. Suivez. Rappelez d'être calme. Hein. Voilà, on n'avait plus parlé du Jabiru. Hein. Parce que vous savez que le Jabirou roucoule. Hein, oui, alors que le toucan cancane. Ah. Mais le flamand, non. Ah oui. Le flamand. Et c'est un public résolument anti-flamand, oui. Et il ment en allemand d'ailleurs. Ah, t'es Franken, hein. Oui, wunderbar. Alors, venons-en au fait de cette interview, colonel Mazembe, la cause de ces émeutes. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que les malversations sont intervenues lors des votes électoraux. Hein. Vous m'en direz tant? Écoutez, là j'ai des chiffres. Dans la ville de Kapongo, par exemple, oui. je lis, hein, donc 228 675 voix pour Kabila et 3 pour Tshisekedi. Est-ce que vous ne pensez pas vraiment qu'il y a un problème? Mais il y a un problème de démocratie là. Ah ben bien sûr, oui. Qu'on m'amène immédiatement les 3 renégats qui ont voté pour cette femme. Ils seront décapités, leurs membres jetés au fourmi Mambala. Voilà. C'est aussi dans le livre de... Oui, c'est dans le livre de Crème. Sauf que lui, il remplace les fourmis Mambala par l'obligation d'écouter le Moutloti. Oh là là. Ce qui est bien plus cruel. Ils ne sont pas des bêtes, hein. Bien sûr. Ils n'ont pas des possibilités pareilles. Bien sûr que non. Vous avez parlé de la parade nuptiale du Jabiru. Oui, c'est très aimable. Alors, c'est bien que nous soyons raison parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Belgique a libéré une tranche incitative de 50 millions d'euros en faveur de votre pays. Oui, je vais vous dire quelque chose de WhatsApp. Oui. Qu'elle en soit remerciée. Ça, j'imagine bien. Et j'espère de tout cœur oui. Hein, que cette somme d'argent sera bien utilisée. On appellera beaucoup d'autres. Voilà, jamais que monsieur Eric Bévert, du dernier 12 minutes du journal des informations, ici en Belgique. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment s'est passée la soirée? Ah ben, très bien, très bien. On a eu, c'était très gai de revoir des visus qu'on entend en radio, parce que moi je suis un fidèle de Vivacité, donc j'écoute Jérôme le matin sur Vivacité, et puis là, voilà, le voir rejouer ça, et puis avec Cody qui est évidemment un caméléon de l'accent, c'est incroyable. Il y a juste le petit accent brésilien qui manquait. Je sais, à la Coupe du Monde, il avait un accent brésilien incroyable, là. S'ils doivent le recommencer, Cody, tu dois faire l'accent brésilien, le supporter avec enfin voilà, je vais pas l'imiter, mais il est vraiment extra. Il a le caméléon de l'accent, ouais. Tout à fait, je crois que le message est passé. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous a marqué ce soir? Alors, le fait que c'est un public très complice, hein. Voilà, il y a eu des petits soucis de micro, peut-être de prompteurs, et des petits, on sent bien qu'ils étaient peut-être parfois pas toujours en face, et le public est très indulgent, en fait, hein, parce que c'est un public complice, voilà, tous les gens les connaissent bien, et donc je pense que, je crois qu'ils n'ont pas été autant applaudis que quand il y a eu des petits soucis de micro et autres. Donc voilà, c'est vraiment, on sentait que c'est un peu en famille, quoi. Voilà, c'était une bonne soirée donc. Ah ben excellente, oui, bien sûr. Puis vous allez me faire manger ce micro, moi, hein, je vais finir par le... Là, je vais arrêter, merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonjour, docteur Fuentes. Voilà. Oh là là. Voilà. Voilà. Bonjour, docteur Fuentes. Alors, on ne vous présente plus. Hein. Oh là là. Oh là là. Oh là là. On va asseyez-vous. Hein. Vous êtes le docteur Fuentes, vous êtes le médecin personnel d'Alberto Contador et d'une multitude de champions espagnols. Si. Hein? Ils passent tous entre mes manos expertos. Avouez-le, docteur Fuentes, ces athlètes ne boivent pas que de l'eau claire. Aïe. Non. C'est bien ce que je pensais. Non, l'eau claire, il faut se méfier. Il y a des saloperies là-dedans. Alors il faut la couper.
un peu de stanosolol pour enlever les bactéries, un peu de glubenterol pour dégager l'acidité, et un peu de poitoïne pour le goût. Ah mais c'est important le goût. Hein. Si, et puis un poco de ci, un poco de ça, porticere, porticere. Aïe, Merci. Auriez-vous l'obligeance... Auriez-vous l'obligeance de nous expliquer la manière dont vous procédez avec votre coup de fiole là? Si. Oui, arrête de rigoler. Monsieur Sébastien Novo, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous avez trouvé la pièce? C'était long, c'était ennuyeux, franchement je suis content d'être sorti. Non franchement c'est un peu lourd parce qu'ils étaient deux sur scène, ils racontaient n'importe quoi. Mais bon en même temps je me suis un petit peu forcé à applaudir et à rire de temps en temps. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a marqué pendant toute la séance? Ce que vous pouvez dire, vous avez retenu ce soir? La prestation de Cody, franchement il m'a fait marrer parce que dans tous ses costumes, ça lui va bien la vieille pute bruxelloise. Franchement ça a l'air naturel en plus. C'est assez étonnant. Non mais c'est des trucs qu'on a l'habitude d'entendre quand on écoute la radio le matin. Donc c'est assez sympa de retrouver les personnages comme ça sur scène. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aux deux acteurs qui ont passé vraiment un bon boulot et voilà le résultat aujourd'hui? Eh ben Jérôme on le voyait bien, Cody était un peu dans le noir à certains moments. C'était un petit peu gênant, donc un peu plus d'éclairage sur lui ce serait bien. Non, franchement, prestation sympa parce que c'est pas facile de passer de chronique radio comme ça à un travail sur scène parce que je présume qu'il y a un travail de réécriture forcément là derrière. Donc ouais non, c'est du boulot quoi. Non, franchement, c'est une bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Dans mon jardin, Oui. il y a une robinette personnelle d'eau de pluie reliée à une grande citerne dans laquelle il y a tous mes invendus de l'année. Vos invendus? Si, il y a tous mes invendus de l'année. Et après avec ça, il arrose mon jardin. Et il y a des beaux légumes. Regardez. Ah oui, c'est un très très bon melon ça. Non, c'est un citron. Voilà. Avec le citron du Dr Fuentes, plus jamais de pépins. Voilà. Alors, Dr Fuentes. Jamais que tu es le grand Benjamin Maréchal. Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, comment s'est passée la soirée? Génial, j'attendais le moment où Cody venait en Josiane Croustillon. J'adore cette nana, parfois je me dis, est-ce que j'ai vraiment été dans un endroit où il y avait une Josiane Croustillon, tellement elle est véridique, c'était super. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a marqué ce soir après tout ça? Josiane Croustillon m'a fameusement marqué. Alors moi j'adore le moment où il arrive en colonel congolais au départ. En fait ce mec était fait pour être dictateur en Afrique quoi. Il faut à un moment lui dire qu'il y a une reconversion possible. Il faut qu'il devienne. Donc il doit arrêter ce qu'il fait. Moi je lui dis arrête l'humour Cody et deviens dictateur en Afrique. On peut dire ça ou pas? Vous l'avez déjà dit donc c'est déjà enregistré. Ah zut. Rien de personnel, c'est une reconversion professionnelle. Ah ouais? Donc c'est du bon alors. Non, il a été tout bon et alors il faut quand même que je fasse un énorme bravo à Jérôme de Warzé qui est génial, qui a écrit les trucs derrière et il a trouvé comment mettre Cody en évidence. Grande classe, les deux gars, j'étais comme à la fin de Sifer, c'est à la fin de Sifer, on a peur pour son enfant sur la scène quand il y a un truc qui va pas, j'étais stressé comme une maman. Finalement les deux ont été extra. Voilà, et vous qui les voyez souvent dans votre métier, est-ce que dans la vie normale ils sont comme ça aussi? Ils sont comme ça, moi je les vois le matin arriver, ils arrivent à 7h30 à la radio, ils répètent leurs trucs dans le coin, et alors ils arrivent, on les voit arriver, c'est deux mecs tout ce qu'il y a de plus banal, comme ça, ils arrivent comme ça, et après ils explosent. C'est pour ça qu'ils sont chouettes, parce qu'après tout ça, ils sont restés simples tous les deux, et accessibles. Enfin maintenant ils vont peut-être se la péter un peu, mais jusqu'ici ils étaient accessibles. Voilà, donc ne vous la pétez pas, merci. Non, vous la pétez jamais les gars, jamais, merci. Merci. Josiane Croustillon, c'est la plus pittoresque, la plus emblématique des pensionnaires actifs de l'établissement Bollekes Caricol et Small de Bolletisch du quartier Nord et qui officie depuis, mon Dieu, elle va nous le dire elle-même, mesdames et messieurs, avec toute la candeur exigée, je vous demande d'accueillir Madame Josiane Croustillon. Voilà. Bonjour Madame Croustillon. On lui demandait qu'est-ce que c'est que ça pour du brody. Que
sais qui je suis, tu me reçois sur du vlec comme ça. Écoutez, excusez-moi, dame de votre prestance, voilà, installez-vous. Attention, parce que j'ai une hanche artificielle depuis 1976. Ah, ouais. Et elle se déplace. Ah. Mais il n'y a pas de hanche artificielle en 1976. Hein. Ah, c'est pour ça qu'elle se déplace. Non. Bon, pardonnez-moi, cher Josiane. Oui. Voilà. Ah. Voilà. Ça va? Vous êtes bien mise? Ça dépend de ce que tu peux payer, ok? Madame Anne-Laure Mac, on n'est pas des pigeons. Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, comment est-ce que vous avez apprécié cette soirée? Ah bon, on a trouvé ça très chouette. Déjà, on les connaît à la radio, on rit beaucoup. Donc, de les voir sur scène, c'est un plus. C'était très agréable. Et qu'est-ce qui vous a touché ce soir? Qu'est-ce qui m'a touchée? Oh, bah, les personnages. Madame Croustillon est formidable. Je crois que j'ai un bunch pour Madame Croustillon. Voilà, je la trouve terrible. Non, mais tous les personnages sont vraiment attachants. Et puis c'est gai parce que moi j'écoute leur duo en radio, mais j'ai jamais l'occasion de voir ce qui se passe en studio. Il y a des caméras, mais voilà, je suis dans ma voiture, donc j'ai pas le déguisement de Cody parce qu'il se déguise Cody en général à la radio pour aller à la radio aussi. Et donc là je découvre aussi les personnages autrement, donc c'est bien. Dites-moi un peu, à la radio il se déguise aussi? À la radio il se déguise aussi. Il vient déguiser à la radio aussi, si je vous jure. Mais en fait, il y a des caméras dans le studio, donc tous les gens qui regardent et qui écoutent en même temps voient ces déguisements. Moi, je les découvrais, donc c'était amusant pour moi. Super, merci et une bonne soirée. Comment va votre émission? Ça, j'aimerais bien le préciser. Je vous disais déjà au revoir, mais j'aimerais bien savoir comment va votre émission parce qu'il y a énormément de gens qui vous suivent. On vous apprécie aussi énormément. Un petit mot sur ça? Bah, l'émission se passe super bien. C'est vrai qu'on avait peur au début de cette émission d'être à court de thèmes, d'être à court de sujets. Et en fait, on se rend compte que la consommation est un sujet qui est inépuisable. Il y a toujours de nouveaux sujets, il y a toujours de nouvelles arnaques à dénoncer. Donc ça va, on a beaucoup de travail encore, mais on s'amuse bien, on est une bonne équipe et j'espère qu'on rend un peu service aux gens. Vous rendez énormément service aux gens, ça j'aimerais bien le préciser. Et on vous dit un grand merci parce que vous permettez à beaucoup de gens de voir clair. Ah bah ça nous fait plaisir, merci. Pourvu que ça dure. Madame Julie Compagnon de The Voice, elle est là ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi un peu, après une telle soirée, un petit mot sur ça. Bah, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais Jérôme, c'est un petit peu mon collègue aussi, parce qu'on est le matin dans le 8-9 avec Benjamin Maréchal aussi. Bah, moi, je le trouve toujours super drôle. Hein. Et là, c'était la première fois que je le voyais sur scène, hein, mais à culpa, depuis le temps que je le fréquente. Mais je me suis vraiment bien amusée. J'ai trouvé que le duo fonctionnait très bien. Et la petite intervention de Kiki Innocence, c'était super. Non, vraiment. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez me dire que pendant toute cette soirée, à un moment donné, vous vous êtes dit, ça j'ai retenu? Bon, je dirais l'intervention de Madame Croustillon, que j'ai trouvée assez charmante, émouvante même, je dirais émouvante, carrément. Ouais. C'est vraiment le mot, merci. Merci, salut. Bonne soirée. Bonne soirée. Un acteur, un humoriste, monsieur Martin Chavier, bonsoir. Bonsoir. Kiki ce soir, hein, parce que c'est le nom de mon personnage et qu'on a créé avec Jérôme, et donc ça me fait toujours un plaisir immense de venir de faire irruption dans son spectacle et d'un peu foutre la merde comme on fait à Liège. On va parler un peu de ce petit klaxon. D'où est venu vraiment comment on dit? D'où vient ce klaxon? Ah, mais ça c'est quand j'étais tout petit. J'aimais bien parce que j'en avais vu des vrais, hein, quand on y dans les trucs, comme ça. Et je faisais tout le temps ce bruit-là chez moi. Et je rentrais de l'école, je gueulais ça tout le temps. Et ça faisait vraiment chier mon frère, ma soeur, ma mère. Et la première fois qu'on l'a fait à la radio, ça fait le buzz, ça a fait 100 000 vues. J'ai tout de suite reçu un SMS de mon frère qui me disait si on m'avait dit que le bruit avec lequel tu nous emmerdais quand on était petit te rendrait célèbre, je ne l'aurais jamais cru. Ben voilà. Donc voilà. Et en plus, on l'a vraiment improvisé au dernier moment. C'est Jérôme qui m'a dit, oh, dommage qu'on n'a pas vrai klaxon. J'ai dit, attends, je sais le faire. Et voilà. Non mais c'est génial, ça c'est vrai, on doit vraiment le préciser. Ça a créé le buzz et aujourd'hui, quand on vous voit directement, on vous relie à ce klaxon-là. Oui. Et d'ailleurs, il faut faire attention à ce que ce soit pas trop, parce que les gens finissent par croire que je m'appelle vraiment Kiki, alors que c'est Martin Charlier. Et puis j'ai d'autres personnages dans mon spectacle. Mais enfin, c'est génial, on se laisse porter par ce personnage-là, parce qu'il a vraiment, il s'est vraiment identifié, il a trouvé sa place pendant la Coupe du Monde, et maintenant, on me reconnaît partout. Je suis vraiment très content. Tout à fait. Nous aussi, on est contents que vous soyez là. Ce soir, qu'est-ce qui vous a marqué? Parce que vous étiez aussi derrière les rideaux, et quand vous avez entendu les autres jouer,
Dites-nous un peu. Ah, quand j'entends les autres jouer, d'abord, sont des amis tous les deux, donc je les écoute attentivement. Mais alors je les envie aussi, parce que il y a rien pire que pour un comédien que d'être sur le côté de la scène et d'attendre son moment. Hein. C'est très très dur ça. On a tout le temps ça, on a des fourmis dans les jambes, on a envie d'y aller, et puis surtout quand on voit qu'il fonctionne bien. Donc c'est un peu à tout ça que j'ai pensé, mais j'ai en même temps bien apprécié le spectacle que je connais déjà bien, parce que on a déjà fait 2-3 irruptions comme ça. C'est la première fois qu'on faisait cette irruption à Bruxelles. On l'a déjà fait à Liège, mais à Bruxelles c'est la première fois. Et le public chaleureux et accueillant. Donc, voilà, je voulais préciser, le public de Bruxelles, comment vous l'avez trouvé? Ah, on voit bien qu'ils ne sont pas supporters d'Anderlecht parce qu'ils étaient vraiment très très chauds, quoi. Donc on remet un grand bonjour à tous les supporters du Standard comme vous. Bien sûr, et franchement, d'Anderlecht aussi. Hein. Pour une fois, je veux bien. Ils ont fait un très bon match hier, donc c'était très bien. Super, donc un grand support à tous les Anderlechtois. Il est du Standard, mais il soutient aussi parce qu'il est à Bruxelles. Merci. Voilà, oui, exactement. Et puis je suis pas un supporter exclusif. Je soutiens les autres quand on joue en Coupe d'Europe. Non, je ne suis pas du genre à me réjouir d'une défaite d'Anderlecht en Coupe d'Europe. Au contraire, je suis à fond derrière. On croirait presque que je suis supporter mauve pendant le match. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Madame. Écoute, Clash-Cop, il n'y a pas de ça. Pas de madame Guettienne. Hein. Moi, c'est mademoiselle qui a saisi. Mademoiselle, parfaitement. Ne vous en faites pas, hein. Ça ne durera pas longtemps. Je sais que vous avez des clients sur le feu. Oui. Quand je dis sur le feu, je me comprends. Je comprends. Ce sera court et bref. Hein. Voilà. Court et bref? Oui. Quand je vois ta tête, ça ne m'étonne pas. Alors, Josiane Croustillon, donc, vous êtes péripatéticienne depuis... Oui. 1924, non, mec. À l'époque, ton grand-père n'avait pas encore donné le départ de la course aux terres pour ton père. Je vous demandais d'utiliser un langage un peu plus châtié. Il y a certainement de chasse aux oreilles ici. Hein. Ah, ouais, tu aurais préféré que je dise spermatozoïde? Non, peut-être pas. Ah, c'est quand t'es vert. Enfin, bon, regarde. Regarde ça. 1924, et il n'y a rien qui bouge. Toujours aussi belle et désirable. Oui, je vois ça. J'ai juste un petit peu plus de moustache parce que l'hiver arrive, enfin. La clientèle aime encore bien. Ah bah oui. Avec ça me donne un petit côté André Flau, mais en plus autorité. Ah bah oui. Alors, d'où vous vient ce sobriquet de croustillon, hein? En fait, à la base, mon vrai nom c'est Josiane Beignet. J'ai à mes côtés Jérôme et Cody. Tout ce que je peux dire, c'est un grand merci. Il y a eu du bon boulot, les gens sont contents. Vous avez permis qu'on ait un sourire et c'est vraiment l'excellence. Merci. Mais c'est à nous de vous remercier. Hein. Moi, nous faisons vivre l'Europe, l'Afrique, les États-Unis, l'Asie, enfin l'Océanie. Enfin, donc c'est formidable. Une salle complète, beaucoup de rire. Que demander de plus, n'est-ce pas, cher ami? Et Cody, un petit mot sur ça? Ben, moi, je suis très content d'avoir fait sourire toute cette salle. C'est vrai que salle comble ce soir, remplie, avec Jérôme de Warzé qui a une plume en or. Une plume en or. C'est toujours un plaisir de collaborer. Donc, on va encore faire beaucoup de dates. Voilà. Dites-moi, après une telle soirée, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Alors en fait, moi je suis en train de penser à ma chronique de demain matin, puisque là plus le temps passe, moins je vais dormir tôt. Donc là, je pense que je vais m'atteler à dégommer les manifestations et les grèves de demain. Tout à fait. Voilà. Donc il y a quand même du lourd, hein? Il y a du lourd, et j'aime beaucoup. Avec les grèves, il y a toujours du lourd, quoi. De toute façon, mes FGTB, faites grève tous bourrés, hein, donc on fera ça. Voilà. Voilà, et Cody, qu'est-ce qui vous est passé par la tête après cette soirée? Mais moi, demain, je démarre mon nouveau spectacle. Donc, il faut que je rentre, réviser mon nouveau spectacle, hein, et puis commencer demain pour peut-être un triomphe aussi. Hein. Triompher avec 2 spectacles, le mien et celui qu'on a en duo. Voilà. Super. Et ce spectacle, il parle de quoi? Il s'appelle À Vendre, donc je pars du principe que tous les artistes et tous les gens en général doivent se vendre. On doit se vendre dans nos rapports affectifs, amoureux, mais voilà. On n'a pas envie d'être considérés comme des objets ou comme de la marchandise. On verra ce que j'en pense dans mon spectacle. Voilà, donc on conseille à tout le monde et on demande à tout le monde d'aller voir ce spectacle. Et Monsieur Jérôme, qu'est-ce que vous nous réservez encore comme surprise? Mon Dieu, le sais-je moi-même. Là, pour l'instant, je suis sur une nouvelle séquence
télévisé dans l'émission 7 à la 1, qui est une nouvelle émission d'actu le samedi soir sur la RTBF, où j'interprète un présentateur de JT dans une capsule qui s'intitule un télécactus avec Fabien Lecastel, qui est le troisième comparse du cactus, puisqu'on a vu Cody ce soir et Martin Charlier qui sont les deux premiers. Et puis, ma foi, on va monter une petite tournée avec ce spectacle-ci l'année prochaine. On va essayer de compiler un petit peu des dates parce qu'on est quand même fort occupés, donc c'est compliqué de nous avoir tous les deux en même temps. On va essayer d'aller à Kinshasa. Ah oui, ce serait bien. Ce serait bien. Ça, je vais un peu préciser. On a parlé aussi du Congo, Jérôme. C'est un sujet Cody, comme on dit en néerlandais, comme daro spronkelijk vandaan. Wat kunt u dan zeggen daarover? Alors là, donc c'était du lingala, donc, parce que je connais extrêmement bien le lingala. Je ne parle pas lingala et je parle encore moins néerlandais que lingala. Donc c'est pour vous dire si j'ai compris votre question. Mais je suppose que c'est la température qu'il doit faire demain ou je sais pas. Non, c'était pour dire Cody vient de là-bas. Il est congolais d'origine. C'était pour savoir un peu. Vous avez parlé du Congo et qu'est-ce qui vous a marqué concernant ce grand pays? Mais c'est-à-dire que nous, on réagit sur l'information. Donc évidemment, là, ce texte date quand même déjà d'il y a quelques temps. On l'arrange un petit peu à notre sauce forcément, mais on extrapole toujours tous les faits, etc. Forcément, c'est complètement caricatural, évidemment, puisqu'on sait bien, il me l'a dit, c'est bien pire là-bas. C'est ça qu'il faut. Ça c'est clair. Il ment en allemand. Il ment en allemand. Voilà. Voilà. Donc il vient de dire il ment en allemand. Merci à vous les gars, merci pour tout. Merci, continuez comme ça, n'arrêtez pas. Continuez à nous faire rire, à nous faire rêver. Merci. On n'a pas de pile. Mais on fonctionne. Voilà. Merci. Voilà, j'aime écouter le jeune et le beau Christian Kayenge. Bonsoir Christian. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Christian, dis-moi un peu, ce soir en tout cas, on a vu, tu étais aussi derrière les rideaux, tu étais dans les coulisses, tu as fait aussi ton boulot convenablement. En tout cas, merci à toi Christian. De rien, en fait je vous remercie vous d'être venu ce soir en tout cas, parce que non balinga ça va bien. Non bala nous lingala. Tu as expliqué bala Congo na lingala. Jouer les lots, à sa frère Nabiso congolais, Cody. Moi je travaille avec lui. Maintenant qui part un peu la promotionner sur le terrain, genre Facebook, Twitter et tout ça. Na moni eza bien soki ndekomoko acheli banga liboso ozana simato landa. C'est ça vraiment je voulais beaucoup à dire. On a invité Bangouli Soussou Baya parce qu'il y a un prochain spectacle qui arrive. Donc c'est du 6 au 29. King of Us Comedy, dans un cimetière d'XL en fait. Voilà. Voilà. Christian, on sait que tu es vraiment actif sur Internet et tu viens de lancer quelque chose. Parle-nous-en un peu. Bon, voilà. D'autre part, je suis beatmaker comme on dit. J'aime la musique en fait. On a lancé le site Nangai comme www.globmusic.com. En fait, on lance de jeunes talents, musiciens, artistes, danseurs, compositeurs aussi. Souhait n'habite les alliés topé ça va en plateforme mais on va développer la musique en fait. Je suis un jeune, j'ai à peine 26 ans, mais j'ai déjà des idées qui sont vraiment avancées. Merci. Voilà, en tout cas Christian, on t'encourage énormément, continue comme ça. Mais où est-ce qu'on peut trouver Christian? Parce qu'il y a des gens peut-être qui seront intéressés sur GLTV1.com, le contact de Christian. Bon, moi sur Facebook déjà, c'est Christian Jonkers, sur Jonkers, Kai. Je suis sur Facebook, je suis là, tout le temps, connecté. Donc si vous voulez avoir les services de Christian pour tout ce qu'il fait, il est sur Internet, sur Facebook. Merci. Bravo à toi. La grande Ika des Young. On n'a pas de piles, mais on fonctionne. Voilà, on ne jamais. Merci. Derrière la caméra aussi, tout badelo. Lourd toujours. Les amis de GLTV1.com, ce soir on est là en tout cas pour montrer qu'il y a un Congolais qui évolue dans le milieu européen. Il s'appelle Cody. C'est une fierté, si je me permets de le dire, malgré qu'il soit à mes côtés, c'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour toute la communauté congolaise ici dans la diaspora. Il est sur des affiches, il est partout. Et je vous dis, je peux vous le dire, je peux quand même, quelque part, j'aimerais bien le préciser, j'ai vu la salle pleine à craquer, mais les Africains, il y en avait à compter avec nos deux mains. Donc c'est quand même assez triste. Quelque part, nous sommes les personnes qui devons encourager les gens qui représentent notre communauté. Donc c'est quand même un peu triste. Donc Cody, on sait le suivre. Il y a plein de posts qui sortent, il y a plein de publications que Cody va prester à tel endroit, à tel endroit. Pour lui, c'est aussi une gloire de voir que sa communauté est là, que quand il finit un show, il serre la main des gens
de sa culture aussi. S'il vous plaît, soutenons nos artistes, soutenons toutes les personnes qui se battent chaque jour pour relever ce grand drapeau, ce grand continent africain. Bonsoir Cody. Bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir dit ce que vous venez de dire parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est vrai que je voudrais qu'il y ait plus des gens de la communauté qui viennent, et que ce soit communauté congolaise mais africaine de manière élargie. Voilà, venez, il faut qu'ensemble on fasse évoluer les choses. Voilà Cody, dis-moi, il y a une question que tout le monde se pose sur JLTV1.com. D'où est venu cet amour pour l'humour? Ben, j'ai fait des études de sciences politiques, et puis après j'ai fait des études de commerce. J'ai commencé à travailler dans le marketing et j'ai toujours aimé l'humour. Donc j'ai essayé 2-3 choses, un peu de faire des cours de théâtre, et puis finalement je me suis lancé et je suis tombé sur des producteurs, etc. Et voilà, maintenant c'est pour dire aussi qu'on peut tous y arriver, peu importe d'où on vienne, mais en se battant on peut y arriver. Mais Cody, il y a une chose aussi qu'on doit préciser, tu es vraiment dans des bons réseaux. On sait que tu côtoies quand même des bonnes personnes pour arriver là où tu es, on doit quand même le souligner. Et comment t'es arrivé à avoir cet agenda-là? Ah ben c'est à force de connexions, de rencontres. Moi j'ai pas peur d'aller à la rencontre des gens, il faut aller, il faut se bouger, se présenter. Les gens parfois ne savent pas que vous êtes là, que vous avez des capacités pour telle ou telle chose. Bon après c'est vrai que j'ai le contact facile. Et donc je connais beaucoup de gens, je travaille dans le marketing, donc ça m'a aidé. Et voilà, c'est comme ça que j'ai créé ce réseau-là. Voilà, en tout cas, bravo à toi, Cody. Si ta réussite aujourd'hui, tu peux la dédier à qui? Bon, je la dédie d'abord à tous les spectateurs, ceux qui nous regardent, hein, à tous, à toute la communauté africaine. Je dis bien africaine, donc congolaise, parce que moi je suis congolais, mais l'Afrique de manière élargie, et voilà, et aussi aux autres, parce que je suis ouvert à tout le monde, il faut être ouvert à tous. Voilà. Plus on est ouvert, plus on a on va dire des opportunités, c'est ça. Voilà. Voilà, Cody, et si aujourd'hui quelqu'un rêve de vous voir prester quelque part, qu'est-ce qu'on peut faire? Si quelqu'un rêve de me voir prester, déjà si quelqu'un rêve de ça, en tout cas, ça fait plaisir. Mais il suffit d'aller par exemple sur mon Facebook, Cody Kim, ou alors sur le site kingsofcomedy.be. Et je suis là, je joue mon spectacle du 6 au 29 novembre à Bruxelles. Toutes les infos sur kocc.be. Et voilà, après je serai à Paris aussi à partir de février, à Keene, je vais aussi pour le festival Toseka au mois d'août. Donc voilà, on essaye de vraiment bouger. Voilà, en tout cas, merci Cody. Continue comme ça, on est fiers de toi, tu fais notre fierté. Go forward, brother. Trop d'avance, comme Carrefour sur Lidl, quoi. Il a dit, il n'a pas de pile, mais il fonctionne. Voilà, on n'a pas de film, on fonctionne. Voilà, Cody, est-ce que tu peux nous faire rire un peu sur JLTV? Tu nous avais parlé du Ice Bucket, mais sors-nous encore une, s'il te plaît. Ah, c'est difficile parce que là, j'ai commencé à boire un peu là, le jus là. C'est du jus, hein, c'est pas. Donc, il faut que je cherche. Mais venez voir le spectacle. Là, en tout cas, je veux sortir toutes les dernières vannes que j'ai écrites là. Voilà, mais sors-nous quand même l'Ice Bucket. Pour ceux qui n'ont pas vu l'Ice Bucket. Oui. Moi j'y vais, c'était pour te dire au revoir. Ah, ça c'est un ami liégeois, il vient me perturber, il vient voler un petit peu un peu d'espace publicitaire pour lui. Non, parce que je disais, alors on a entendu parler de Ice Bucket Challenge pour parler de la maladie de Charcot, tout ça. Donc les gens ici, pour faire connaître une maladie, se mettent un seau d'eau avec de la glace pour faire marrer et pour attirer les gens. Mais chez nous, à Keene, on fait ça depuis 20 ans. Ça s'appelle une douche. C'est sponsorisé par la Régie des eaux. Ice Bucket Challenge every day. Merci Cody, merci à toi. Go forward, madame, merci. Merci. Voilà mes amis de JLTV1.com. On vous avait dit, on va vous montrer l'excellence. Et l'excellence s'est trouvée aujourd'hui, ici, en ces lieux. Vous avez vu le nombre de gens qui étaient présents, les gens qui sont venus voir un grand, deux grands, trois grands sur le podium, qui ont presté, qui ont montré la qualité à travers le rire, à travers la comédie, à travers l'humour. En tout cas, bravo à toutes ces personnalités qui ont répondu à ce micro de JLTV1.com. Toubabo Boudelo à l'image. Je salue en passant Emmanuel Pereira
for Marius, le webmaster. Et on n'oublie pas de vous signaler que le 5 et le 6 décembre, on est à Miami pour un événement pas comme les autres, Art African Miami. Donc, soyez toujours connectés sur gltv1.com. On n'a pas des piles, mais on fonctionne toujours. Check.